Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Deux invités sont avec nous aujourd'hui pour parler de réinsertion. Sandrine Dillet est directrice de l'association AMI, activités multiples d'insertion à Épinal notamment, qui par le biais de chantiers d'insertion œuvre dans différents domaines que nous allons découvrir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors on va partir d'un constat actuel. Aujourd'hui, est-ce que le nombre de personnes bénéficiant de chantiers d'insertion, si on peut dire ça comme ça, est-ce que c'est un nombre qui est en hausse? Est-ce que c'est un nombre qui est constant depuis quelques années, Sandrine, à l'AMI? Alors, c'est un nombre qui est quand même assez constant depuis plusieurs années, mais en tout cas, les candidatures sont un petit peu plus nombreuses. Est-ce que ce sont davantage des jeunes qui ne parviennent pas à trouver un emploi, ou est-ce que ce sont déjà des personnes qui ont eu un emploi par le passé et qui galèrent aujourd'hui à retrouver un emploi? Sandrine, quel est le constat que vous faites, vous, du côté de l'AMI? Alors, les profils sont assez partagés. Je pense que c'est important de rappeler que le candidat doit répondre à des critères d'éligibilité, en fait, pour pouvoir bénéficier d'un CDDI en chantier d'insertion. C'est ce qui fait qu'un jeune sortant de l'école qui ne trouve pas de travail ne peut pas forcément candidater chez nous. C'est une insertion professionnelle, socio-professionnelle, en fait, c'est-à-dire qu'on va travailler tous ces freins dits sociaux qui peuvent être périphériques et qui peuvent empêcher un retour à l'emploi classique pour aboutir à une sortie en emploi ou en formation. Donc, voilà, on n'est pas sur des très jeunes forcément par rapport à ces critères-là que vous avez. Alors plus qu'avant, c'est vrai qu'on a quand même plus de jeunes, plus de moins de 26 ans. On a une grande majorité, comme l'a dit Étienne, de bénéficiaires de minima sociaux ou de bénéficiaires de RSA et des personnes de plus de 50 ans également. On a aussi des personnes qui ont un accident de parcours avec des licenciements économiques, par exemple, qui ont travaillé longtemps dans la même entreprise et qui sont un petit peu perdus aussi dans ces démarches de recherche de travail. Donc on guide et qu'on accompagne dans ce sens. Il y a aussi cette notion d'accompagnement qui est très présente et qu'il faut souligner, je pense. C'est des personnes qui peuvent des fois être un petit peu perdues, un petit peu désorientées par une perte d'emploi ou autre, un accident de parcours, vous le disiez. On sent vraiment ce besoin d'accompagnement qui est très fort. L'AMI, Sandrine, 1986, la création. C'est ça. À l'origine, expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors à l'origine, en 82, tout d'abord, c'était un constat d'un besoin d'hébergement pour des personnes qui sortaient de prison. Réponse qui a été apportée par l'association Le Renouveau. Et puis en 86, très rapidement, le constat et la nécessité en fait d'occuper aussi les personnes en journée. Donc les premières activités d'insertion qui étaient vraiment très occupationnelles à l'époque ont démarré. Depuis donc 86. Et puis en 2003, la dernière marche d'insertion qu'a pu créer notre ensemblier d'insertion, c'est l'entreprise d'insertion Reval Prest, plus sur un profil plus proche du marché du travail et un petit peu moins éloigné de l'emploi. On reparlera de Reval Prest après avec le projet de la matériothèque. Pour l'AMI, plusieurs activités, j'ai envie de dire, très diversifiées et sur différents secteurs. Alors, Épinal, mais voilà, c'est pas que dans un quartier d'Épinal. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez. Alors, AMI, sur les activités, ce qu'on appelle nous les activités d'insertion, sur lesquelles on peut proposer des postes de travail aux salariés accompagnés. Donc, on porte une recyclerie, donc c'est des activités de collecte, d'enlèvement, de valorisation et de vente. C'est toute une chaîne en fait de traitement d'objets qui entrent dans les valeurs de réemploi, puisque c'est des objets qui étaient destinés à être des déchets, voilà, donc qu'on valorise dans différents ateliers et qu'on revend dans plusieurs magasins. Donc on a le magasin, une friperie et une brocante située quartier de la Madeleine à Épinal. La boutique Avrin Style située sur le plateau de la Justice, place d'Avrinsart. Une friperie femme, les Faits d'Amis, 15 rue des Minimes, à Épinal également. Et la dernière en date, une friperie Univers Homme, au 29 rue Léopold-Bourg, à Épinal également. Et puis les dernières c'est une boutique de réparation d'appareils électroménagers, jouets et de prestations couture qui se situe avenue de la Fontenelle à Golbet. Et la toute dernière, donc la surface de vente matériothèque. Dont on parlera juste après. Rue de la Voivre. En parallèle à ce fonctionnement vraiment de recyclerie et de circuit de matière, on a également un pôle ménager, donc qui comprend donc l'atelier couture, je le citais, un atelier repassage aussi, qui sont ouverts aux professionnels et aux particuliers, et une grosse activité d'entretien des locaux, donc destination d'associations ou de collectivités. Et donc, c'est tous ces emplois pour faire fonctionner toutes ces activités, ces recycleries. C'est donc les personnes en chantier d'insertion qui travaillent. Uniquement des personnes en insertion? Est-ce qu'il y a aussi des permanents qui fonctionnent, qui travaillent avec? Comment ça fonctionne?
Oui, alors du coup, dans les 2 accompagnements qui sont proposés en chantier d'insertion, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'accompagnement socio-professionnel, mais un des accompagnements qui est fondamental aussi, c'est l'accompagnement technique. Donc effectivement, les salariés en équipe sont encadrés par des encadrants techniques d'insertion qui réalisent la mission de chef d'équipe en fait, en manageant cette équipe de salariés accompagnés. Donc on est 19 en tout, administratifs, accompagnants techniques et accompagnement socio-professionnel. Est-ce que vous constatez là, dans les boutiques, les recycleries, est-ce que vous constatez une hausse de fréquentation? Donc là, pas forcément avec les bénéficiaires, mais avec les personnes qui voudraient voilà, bénéficier de tarifs peut-être un petit peu moins chers, d'aller dans ce seconde main. On en parle beaucoup, et peut-être plus encore depuis le Covid. Est-ce que vous faites un constat de fréquentation en hausse en tout cas? Alors en tout cas, on fait un constat de besoin, ça c'est certain. La fréquentation, elle est un tout petit peu plus basse que les années passées, mais on le constate non seulement chez nous, mais partout en fait. Il y a aussi un après-Covid qui fait que c'est un petit peu compliqué économiquement pour le ménage français classique. Mais le besoin, il est là. Il y a une vraie adhésion, en tout cas dans les produits qu'on va proposer. Puisque de toute façon le panier moyen augmente même avec une clientèle un tout petit peu moins présente. Donc il y a un vrai besoin en tout cas de pouvoir accéder à des produits vraiment courants et à moindre prix. D'accord. Alors je vous propose qu'on parle des différents domaines d'intervention juste après le reportage. Étienne, on va découvrir une activité proposée par votre structure. Sandrine, vous en avez parlé, la matériothèque. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Ludovic Bisilia. À l'ouverture, on avait déjà à peu près une dizaine de clients qui étaient là à attendre de pouvoir pénétrer dans la surface et ça fonctionne bien, donc on est plutôt content. Premier jour de vente samedi dernier à la matériothèque d'Épinal. Dans cet entrepôt de la zone de la Voivre, des éviers, toilettes, radiateurs ou encore meubles issus du récent chantier de déconstruction de la maternité privée L'Arc-en-Ciel. Je refais un bâtiment agricole, donc c'est pour aménager le bureau, les literies, les portes, il n'y avait déjà pas photo. C'était 35 € la porte en costaud, donc dans le commerce, je ne sais pas combien que ça vaut, mais c'est beaucoup plus. Stéphane rénove lui la maison de son beau-fils. Il a passé pas mal de temps à farfouiller dans ses bacs afin de trouver le bon bloc prise qui va avec le bon cash, mais ça valait le coup. Là, on est sur des caches qui doivent valoir entre 12 et 15 €, je pense, en neuf en magasin, et de génération, dernière génération. Et là, on est à 2 € pièce. Donc entre 2 € et 15 €, il n'y a pas photo, quoi. On s'en sort très très bien. Qu'est-ce que vous allez faire de ce tableau ? C'est même pas pour moi, c'est pour mon gendre qui vient de le choisir pour la maison qu'il vient d'acheter. Sûrement un tableau pour pense-bête, on va dire. C'est un grand tableau pense-bête, ça. Oui, quand on a beaucoup d'idées, il faut suivre. Tout ce matériel a été récupéré par l'entreprise d'insertion Reval-Prest. On le voit sur ces images tournées en mai dernier. Depuis, il a été au besoin nettoyé et remis en état ici par ses salariés accompagnés par l'association d'insertion AMI. Les 2 structures sont partenaires car très complémentaires. AMI qui a déjà une bonne expérience en matière de réemploi. Sandrine, large succès. Alors j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur pour cette matériothèque. Et on ressent dans ce reportage vraiment l'importance, le besoin d'avoir une matériothèque tout simplement. Alors oui, c'est vrai que donc, effectivement ça fonctionne vraiment très bien depuis qu'on a démarré. Donc la première vente c'était le 16 juillet. En fait, tous les signaux étaient vraiment ouverts pour qu'on puisse mettre en place cette activité. Premièrement, au niveau gouvernemental, si vous voulez, il y a une filière, une responsabilité élargie du producteur qui va se créer en janvier 2023 spécifiquement sur les matériaux du BTP à réemployer. Et ensuite, il y a le constat aussi des difficultés d'approvisionnement en fait sur ces matériaux et sur les prix qui flambent. Donc forcément, l'usager a besoin aussi de s'équiper dans ces matériaux et s'il arrive à les avoir, il les a très chers. Et puis il y a effectivement des chantiers qui sont prévus comme celui de la maternité Arc-en-Ciel, où vraiment, du coup, c'est l'acheteur qui va demander expressément dans le marché à ce que soient déconstruits de manière sélective les matériaux pour qu'ils puissent être réemployés. Donc c'est vraiment une volonté en fait qui part vraiment de l'acheteur dès le départ jusqu'aux opérateurs comme AMI qui vont pouvoir valoriser et mettre en vente et aux clients qui viennent acheter. C'est une démarche globale. C'est une démarche globale. Donc là, pour la maternité, vous avez travaillé notamment avec l'entreprise d'insertion Reval-Prest, on entendait dans le reportage. Mais par contre, c'est pas toujours le cas. On peut amener ces matériaux. Comment ça fonctionne finalement la matériothèque ? Alors en fait,
C'est vrai qu'on travaille souvent avec Reval Presse parce qu'on est complémentaires et on partage les mêmes valeurs. Donc sur l'opération maternité, ça s'est passé comme ça. Pour autant, on peut recevoir des objets de professionnels. Donc je pense à des artisans, fin de chantier, des vendeurs de matériaux qui auraient besoin d'écouler leur stock, ou du particulier aussi qui a fini ses travaux. La dernière fois, on nous a amené un revêtement de sol de 15 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est aussi des petites quantités comme ça qui permettent vraiment d'acheter l'essentiel quand on a besoin, au lieu d'acheter des très grosses quantités et encore une fois de générer du déchet. C'est finalement le constat un petit peu qu'on fait aussi dans les friperies. Ce qu'on amène, c'est ce qu'on n'utilise plus. C'est des personnes qui, voilà. Pour autant, on n'amène pas tout et n'importe quoi. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas la déchetterie. Non, ce n'est pas une déchetterie, effectivement. Alors, en fait, cette zone de vente matériothèque est vraiment spécifique sur les matériaux. Après, on a d'autres surfaces comme la brocante, je le disais tout à l'heure, où là, on va accueillir du mobilier ou de la vaisselle. Alors pour le coup, il ne faut pas hésiter à se poser la question je dépose ou je dépose pas, parce qu'on pourrait avoir tendance à dire ce meuble il est cassé, sa place est en déchetterie. Or, on peut utiliser les étagères dans d'autres circonstances que dans le cadre de ce meuble-là. Donc l'idée aussi, c'est de détourner l'utilisation principale et initiale de l'objet pour en faire autre chose. Donc ça, c'est possible. Et c'est même conseillé, donc il faut faire preuve d'imagination, mais c'est aussi notre travail, nous, à la matériothèque, quand on fait l'action de vente, d'expliquer aux clients qu'il peut y avoir différentes utilisations aux objets qui sont sur place. Cette nouvelle génération, elle va vraiment faire avancer les pratiques, faire évoluer nos pratiques en fait en termes de réemploi, et c'est très très bien parce que du coup il y a encore énormément de choses à faire, on en fait déjà pas mal mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors on se cache pas, les clients ne se cachent pas que économiquement c'est aussi très très intéressant, mais il y a vraiment ce côté, mais c'est tellement dommage de ne pas utiliser ce qui existe déjà. Les jeunes, notamment en friperie, nous on constate que ça marche vraiment beaucoup. Alors là c'est un peu plus effectivement économique parce que les étudiants avec une bourse et un portefeuille assez limité ont très rapidement compris qu'en friperie c'était quand même très intéressant pour boucler l'ensemble. Donc je partage complètement. Du côté de l'AMI, est-ce qu'en termes de proportion, est-ce que dans tous les cas, j'imagine que c'est toujours une réussite, on apporte toujours quelque chose aux bénéficiaires, il n'y a pas d'échec. Dans tous les cas, voilà, que ce soit du côté social ou professionnel, il y a un apport qui est bénéfique et qui est indéniable. Alors oui, complètement, c'est toujours positif. Nous, on a une moyenne de 12 mois à peu près chez nous. Un salarié reste en moyenne 12 mois. Je dirais même que c'est vraiment pas un objectif à atteindre, les 24 mois. C'est vraiment, nous on l'utilise dans le cadre de projets vraiment spécifiques où le salarié a besoin de plus de temps pour être accompagné. Mais le risque, ça serait que le salarié s'installe en pensant qu'il a une forme de stabilité, alors que l'objectif, c'est pas de rester chez nous, mais c'est bien de sortir. Donc il faut faire attention à ça, parce que dans des situations de précarité, parfois, on pourrait se satisfaire d'avoir cette sensation d'avoir trouvé une situation. C'est ça, oui. Voilà, et ça serait dommage de les amener dans cette situation. Après, c'est toujours positif. Voilà, le but minimum, on va dire, c'est d'améliorer l'employabilité de la personne. Et avec tout ce que peut proposer la boîte à outils que représente AMI, il y a forcément des choses à prendre et à travailler qui font qu'en sortant, on est plus prêt. Voilà, même si on n'est pas encore tout à fait prêt. C'est parfois un parcours de vie, ça prend du temps, et un jour, ça va payer. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Ça va payer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.